Sur RMC et BFM TV, je reçois Florian Philippot, directeur stratégique et porte-parole de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Nicolas Le Pen ? Oui, j'ai vu ça dans la presse américaine. Dans le Wall Street Journal, oui. Tout à fait. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est s'arrêter au discours de Nicolas Sarkozy, qui essaie évidemment de refaire le coup de 2007, de se repeindre en bleu, blanc, rouge à quelques semaines de l'élection, alors qu'on sait très bien qu'il a fait plus d'immigration encore que Lionel Jospin, selon les chiffres officiels, 200 000 contre 120 000 par an, qu'il a évidemment poursuivi avec cette Europe ultralibérale. Il dit qu'il faut diviser par 2 le nombre d'immigrés. Oui, il veut beaucoup de choses, Nicolas Sarkozy. Ça suffit de diviser par 2 le nombre d'immigrés par an ? Non, mais de toute façon, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Vous feriez quoi ? Pour l'instant, il fait rentrer la ville de Rennes chaque année. Il nous a déjà promis beaucoup de choses. Vous savez, en 2007, il devait, les téléspectateurs et les auditeurs s'en souviendront, il devait faire l'immigration choisie. Bon, en réalité, il a choisi de faire encore plus d'immigration que Jospin. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ces promesses de campagne à Nicolas Sarkozy, on sait très bien que c'est très électoraliste. Et c'est même assez gênant parce que ça incarne quelque chose d'assez pénible dans le débat démocratique, et je crois que ça agace les Français. C'est cet affaissement de la vie politique française dans une certaine forme de mensonge, et je dirais même de cynisme électoraliste. On doit dire ce qu'on va faire. On doit dire ce qu'on va faire parce que quand on sait qu'on a fait l'inverse pendant son mandat, on ne peut pas mentir comme ça impunément aux Français. Il leur faut de la vérité. Il faut la sincérité en politique. Et j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy, depuis son entrée en campagne, n'est pas dans une démarche de sincérité. Il est dans une démarche très électoraliste. Et c'est assez pénible pour le débat. Vous avez vu pourtant que ça impressionne beaucoup nos partenaires européens. Hier, au Parlement européen, justement, Guy Verhofstadt, qui est l'ancien Premier ministre belge, qui est aujourd'hui député européen, s'est interrogé publiquement qui est le candidat du Front National, Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen, a-t-il demandé ? Oui, tout ça va arranger la communication de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'attend que ça, créer un doute, créer une confusion parmi nos électeurs notamment. Mais il faut regarder les faits encore une fois. Et moi j'ai écouté ce qu'a dit Angela Merkel par exemple. C'était très intéressant. Elle a dit la vérité. Elle a dit tout ce que propose Nicolas Sarkozy en matière d'Europe. Déjà c'est l'inverse de ce qu'il a fait. C'est donc très étonnant, a-t-elle dit. Et ensuite elle a dit tout ça est déjà dans les tuyaux bruxellois. Des petites réformettes sur Schengen, des petites réformettes sur les protections. Mais en réalité rien d'intéressant. Ce qui permettrait à Nicolas Sarkozy, s'il était réélu, de dire voilà, ça c'est fait, les choses sont faites, je n'ai donc plus à sortir unilatéralement de ce système. On voit bien que ça n'est pas sincère, et Angela Merkel a dit tout ça c'est un thème de campagne. Ben oui, ce sont des thèmes de campagne. Alors vous dites des réformettes, eh bien parlons de vos réformes justement. Vous avez commencé à les évoquer. On va commencer par justement l'immigration, la libre circulation. Sur Schengen, vous dites qu'il ne faut pas une réformette, il faut du jour au lendemain se retirer de Schengen ? Peut-être pas du jour au lendemain, tout ça se négocie, tout ça s'organise. Comme Sarkozy alors ? Oui, enfin, Sarkozy, je rappelle qu'il est président depuis 5 ans. Et ensuite, précédemment, il avait été ministre de l'Intérieur également pendant 5 ans. Donc voilà, soyons dans la sincérité. Concrètement, Schengen, la libre circulation, on remet des postes frontières. Il faut faire un bilan de Schengen. Schengen n'est pas bon. Schengen, c'est plus d'immigration clandestine. Schengen, c'est plus de criminalité. Schengen, c'est plus de trafic de drogue. Il faut faire comme le Royaume-Uni. Voilà, il faut avoir le courage de maîtriser ses frontières et donc organiser en quelques mois. En quelques mois, on remet des postes frontières, on remet des douaniers. Eh ben oui, voilà, c'est ce que font la plupart des pays du monde, finalement, dans le monde. Et c'est vrai qu'il faut avoir le courage de maîtriser nos frontières parce qu'en laissant grandes ouvertes nos frontières, que ce soit sur le plan migratoire ou sur le plan financier et économique, évidemment, on ne se donne pas les moyens de rebondir, d'assurer le redressement national. Et c'est ça que je dis aux autres, je dis aux Français notamment, et je dis aux autres candidats. Soyez dans la sincérité. Nous avons 2 candidats, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui viennent d'accepter 2 traités. François Hollande dit « je vais le renégocier un petit peu parce qu'il ne va pas assez loin, il n'est pas assez fédéral ». Mais ces 2 traités européens, le mécanisme européen de stabilité et le traité de discipline budgétaire, ils font l'inverse de ce que ces candidats sont en train de dire en campagne. Ils font l'Europe encore plus libérale. Ils font l'Europe encore plus ouverte sur tous les flux de la mondialisation. Alors, encore un moment effectivement sur l'immigration. Je voyais que dans l'article du Wall Street Journal dont on parlait au début là sur Nicolas Le Pen, ils expliquaient qu'au contraire, la France avait besoin d'immigrés car elle ne parvenait pas à renouveler ses générations, qu'elle avait besoin de main-d'œuvre et que donc il fallait au contraire accepter l'immigration, mais surtout mieux l'intégrer, mieux les former, mieux les assimiler. On ne peut pas assimiler 200 000 personnes nouvelles qui entrent chaque année dans un pays. Ça n'est pas faisable. Il faut savoir le dire, il faut avoir le courage de le dire. C'est le projet du grand patronat, de dire en permanence et d'écrire dans les rapports du grand patronat, il faut lire les rapports du MEDEF, c'est assez consternant, de dire il faut plus d'immigration, il faut d'ici 2050 en Europe 30 millions d'immigrés supplémentaires, parce que ça permettra de renouveler les générations et surtout, et c'est le projet caché du patronat, ça permettra de faire pression à la baisse sur les salaires et les droits sociaux, parce que c'est bien ça l'objectif. Et c'est bien pour cette raison-là, d'ailleurs, que Nicolas Sarkozy il a fait encore plus d'immigration. Parce que Nicolas Sarkozy, il a choisi ses maîtres. Et ses maîtres, ce sont les puissances d'argent. C'est le grand patronat.
Il ne fallait donc pas attendre de la part de Nicolas Sarkozy une baisse de l'immigration, ça n'était pas possible, puisqu'il est beaucoup trop lié au grand patronat, il est beaucoup trop lié au MEDEF qui réclame plus d'immigration. Alors, le coût de l'immigration, vous dites souvent que l'immigration coûte cher à notre pays. J'ai vu ce dimanche, dans le journal du dimanche, cette tribune, j'imagine que vous l'avez vu aussi, qui est signée par Martin Hirsch, mais aussi par le président de la Fédération nationale de la mutualité française, mais aussi par le président du Secours catholique. Ce ne sont pas tous d'affreux gauchistes. Ils disent que l'immigration rapporte à la sécurité sociale tous les ans, enfin les immigrés plutôt, 3,9 milliards d'euros et qu'au total, pour l'État, pour l'ensemble des recettes, c'est 11 milliards d'euros par an parce que, disent-ils, ils consomment moins de soins, ils ont des retraites plus faibles et que donc globalement, ils rapportent de l'argent au compte public. Ça n'est pas crédible une seule seconde. Je crois qu'aucun téléspectateur n'y croira, très honnêtement. Quand on voit la masse d'immigrés qui rentrent sans contrat de travail, quand on voit qu'ils sont souvent en dessous du niveau de pauvreté moyen déjà en France, on ne peut pas imaginer que ce soit vrai. Et si c'était vrai, si l'immigration rapporte vraiment 12 milliards d'euros par an, alors doublons l'immigration, ça nous rapportera 24 milliards d'euros par an, multiplions-la par 10, ça nous rapportera 120 milliards d'euros par an. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a d'autres études, mais elles sont moins médiatisées. Par exemple, celle de l'universitaire M. Gourevitch, qui dit que ça coûte à la France 32 milliards d'euros par an. Je crois que c'est beaucoup plus exact, beaucoup plus juste. Il faut donc mettre en place une politique au niveau européen et au niveau français pour parvenir, et c'est le projet de Marine Le Pen, en 5 ans, de 200 000 étrangers légaux à 10 000 par an. 10 000 concentrés sur les étudiants, essentiellement les étudiants et quelques travailleurs dont la France a vraiment besoin pour rayonner. On va parler tout à l'heure de la politique économique. Juste encore un point sur cette histoire d'immigration. Cette polémique que Marine Le Pen évoque souvent sur les fraudes à la carte vitale. Elle parle de ces 10 millions de fausses cartes. Or, on sait quand même depuis, pour avoir creusé un peu le sujet, qu'il n'y a pas 10 millions de fausses cartes. Il y a eu en 2004 un rapport qui disait qu'il y a eu des duplicata. Quand les gens déménagent, on n'a pas détruit les cartes, mais que ces cartes ne servent pas à d'autres personnes. Et en plus, elles ont été désactivées depuis. Alors, quel est votre chiffre aujourd'hui? Il y a combien de fausses cartes vitales? C'est un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Et Marine Le Pen dit qu'il y a 10 millions de cartes vitales en trop par rapport à ce qu'il devrait y avoir. Il devrait y en avoir 50 millions, il y en a 60 millions. Contrairement à ce que vous dites, la situation n'est pas réglée, parce qu'il y a eu d'autres rapports ensuite qui disent que ça n'a pas été réglé. Et Marine Le Pen propose la carte vitale biométrique. Il faut évidemment sécuriser la carte vitale parce qu'elle donne accès à beaucoup de droits. Comme Nicolas Sarkozy. Ah mais Nicolas Sarkozy, ça fait une semaine qu'il propose ça. Et Nicolas Sarkozy, il est aux responsabilités depuis 5 ans, encore une fois. Quand je vous parlais de cynisme électoraliste, c'est ça. Et je crois que ça agace les Français, et c'est pour cela d'ailleurs que les Français considèrent que cette campagne n'est pas très intéressante. Elle n'est pas très intéressante, pourquoi? Parce qu'on a d'un côté un mensonge, un cynisme, une imposture. C'est Sarkozy. Essentiellement, quand on voit Villepinte, tout ce bleu-blanc-rouge, alors qu'il se drape en permanence dans son mandat dans le drapeau de l'OTAN, ou dans la bannière américaine, ou dans le drapeau de l'Union européenne, ça n'est pas très décent. Et puis de l'autre côté, dans cette campagne, nous avons des coups de com'. Les coups de com', c'est François Hollande, par exemple, c'est 75%. Voilà, l'arbre des 75% qui cacherait la forêt du matraquage des classes populaires et moyennes, parce que je rappelle que François Hollande, il va augmenter la taxe carbone sur l'essence. Quelle fiscalité vous appliqueriez justement sur les Français les plus aisés? Il faut prendre le problème de manière beaucoup plus globale. Le problème, c'est l'injustice fiscale et notamment le poids de l'impôt sur les classes moyennes. C'est ça le vrai problème et je regrette que les autres candidats n'en parlent pas. Vous savez quoi, on va en parler dans un instant. On va parler de votre politique en matière d'emploi, de croissance et de fiscalité dans un instant.
du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV. Bourdin 2012. Nous sommes avec Florian Philippot, directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. C'est la plus vieille série de la vie politique française. Cela fait 30 ans qu'on a le sketch des signatures. C'est ce que disait à votre place hier Nathalie Kosciusko-Morizet. C'était difficile à jouer, ce sketch des signatures ? Je trouve que c'est assez méprisant de dire ça pour nos militants qui ont passé quand même des heures et des kilomètres sur les routes pour aller chercher les signatures sans l'aide de personne. On les a eues, ça a été difficile, on les a presque au dernier moment, mais Marine Le Pen l'avait dit, dès que je les aurai, je le dirai aux Français. Elle a tenu son engagement. Maintenant, on tourne cette page pénible, parce que ça a été pénible pour tout le monde, pour nous comme pour les Français. Je vois que le gouvernement n'a pas modifié les choses et on va pouvoir faire vraiment campagne. Quant à ce que dit l'UMP ou Nathalie Kosciusko-Morizet, moi j'ai envie de dire que les vrais sketchs en ce moment, ce sont les meetings de Nicolas Sarkozy. Quelqu'un qui nous dit en permanence qu'il va faire demain l'inverse de ce qu'il a fait hier, ça c'est comique. Donc on va parler de vos propositions concrètes, notamment en matière d'emploi et de fiscalité. Donc la fiscalité, les Français ont le sentiment de payer beaucoup trop d'impôts. D'ailleurs, on a un taux de prélèvement obligatoire le plus élevé en Europe, voire dans le monde. Est-ce qu'avec le Front National, ça changerait radicalement ? Nous, on veut rétablir, si vous voulez, la simplification et la justice surtout, la justice fiscale. Il faut que l'impôt soit beaucoup plus juste et notamment l'impôt sur le revenu. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre en place un impôt sur le revenu beaucoup plus progressif, avec plus de tranches, ce qui permettra de soulager les classes moyennes qui aujourd'hui payent effectivement l'essentiel de l'impôt. Concrètement, ça veut dire faire payer, on va parler des extrêmes, faire payer davantage les 50% de Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu ? Peut-être qu'il faut symboliquement, oui, en faire payer quelques-uns parce que ça montre leur participation à l'effort national. Ça, c'est important aussi, très symboliquement, mais c'est important pour eux aussi en termes de reconnaissance de la nation. Et puis les classes moyennes, il faut alléger l'impôt par un impôt plus progressif et porter le taux marginal de 41 à 46%. C'est ce que propose le projet fiscal de Marine Le Pen. Jusqu'aux 75% de François Hollande. Les 75% sur plus d'1 million, François Hollande a déjà fait savoir par des émissaires qu'il ne le ferait pas. C'est ce que dit votre confrère Michael Darmon. Moi, je le crois. J'ai l'impression qu'il ne le fera pas parce que ça toucherait en plus ses amis. Et puis une proposition concrète en matière fiscale, c'est sur la taxe sur l'essence. Parce qu'on voit que ça devient insupportable. Et les autres ne proposent rien. Ce matin, Nicolas Sarkozy a dit « faisons jouer la concurrence ». Très bien, on voit bien que ça ne donne rien. François Hollande, il dit « je vais bloquer pendant 3 mois, puis ensuite je vais créer la taxe carbone ». J'ai vu ça dans son projet, pour dissuader l'automobiliste. Je lis son projet. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'essence à 3 € le litre ? Il faut quand même que les Français le sachent. Nous disons depuis longtemps, et pas simplement depuis quelques semaines, qu'il faut baisser la TIPP, la taxe sur l'essence, de 20%. Vous savez que c'est une des principales recettes de l'État. Ça coûterait 5 milliards d'euros par an. Et il faut compenser cela par une surtaxation des grands groupes pétroliers et gaziers. Parce qu'ils ne payent pas suffisamment d'impôts en France. Par exemple, Total a fait l'an dernier 12 milliards d'euros de bénéfices. Est-ce que c'est normal que des entreprises comme ça ne contribuent pas suffisamment à l'impôt, alors qu'à côté, les automobilistes sont les vaches à lait d'un système qui est devenu fou ? Je vois ce matin à Paris le super sans-plomb à 2,02 € le litre. Dans 2 stations-service qui sont connues pour pratiquer des prix effectivement très élevés. C'est très symbolique, ça y est, on a franchi le cap symbolique, et plus que symbolique, parce que pour le portefeuille des Français, c'est pas symbolique du tout, des 2 € le litre. Eh bien, on doit agir. On a l'obligation, j'ai envie de dire, d'agir. On ne peut plus laisser comme ça les choses se faire. La hausse inéluctable des cours du pétrole, vous êtes d'accord ? C'est pour cela qu'il faut jouer sur l'instrument que nous avons entre nos mains, c'est-à-dire les taxes, puisque 60% du prix à la pompe, ce sont des taxes de l'État. Et je rappelle aussi que dans les conseils régionaux, à part les groupes du Front National, tous les groupes de droite, de gauche et du centre ont voté l'augmentation de la TIPP régionale. À vous écouter, il n'y a pas quand même de grande révolution fiscale au Front National. On augmente la taux marginal à 46%, peut-être on fait une contribution symbolique pour les Français qui ne payent pas d'impôts aujourd'hui. La justice pour les classes moyennes, la justice pour les PME avec un impôt sur les sociétés progressif. 3 taux, 15, 24, 33%. Le candidat socialiste propose la même chose. Oui, le candidat socialiste, il propose la même chose. J'aimerais bien voir pourquoi c'est Laurent Fabius, quand il était ministre de l'économie, qui a baissé le taux d'impôt marginal. Il l'a passé de 54 à 52% en 2000. Voilà, encore une fois, attention aux promesses de campagne. Dès qu'il s'agit de l'UMP et du PS, je dis alerte rouge. Quand il y a des promesses de la part de l'UMP et du PS, les Français doivent se dire attention, je dois être méfiant. Alors votre grande idée économique, c'est de sortir de l'euro. Vous avez vu que les Français sont parmi les Européens les moins convaincus, les moins ralliés à cette idée. Ils pensent que 18% seulement se disent favorables à l'abandon de la monnaie commune. Et surtout quand on regarde les qualitatifs, comme on dit dans les sondages, ils doutent de votre capacité à, pour le Front National je parle, à gérer un pays qui serait sorti de la monnaie commune.
C'est peut-être parce que c'est en France qu'il y a le moins de débats. Regardez en Allemagne, plus de la moitié des Allemands veulent sortir de l'euro parce que là-bas, il y a un vrai débat. Ce que nous disons, c'est que le système euro, il n'a pas marché, il n'a pas tenu ses promesses, c'est évident. Il y a 10 ans, souvenez-vous, ça devait être l'emploi, la croissance, la prospérité. Tout le monde le disait, à gauche et à droite. Pas nous, ça n'a pas été le cas. On a maintenu le taux de chômage à 10%, il y a des pays où il est à 20 ou 25 maintenant. Formidable. En Suède, qui a refusé l'euro en 2003 par référendum, il est bien inférieur et ils ont cette année 4% de croissance et un excédent budgétaire. Tous les pays de la zone euro, c'est pas un hasard, c'est tous les pays de la zone euro, tombent les uns après les autres comme des dominos. La Grèce, l'Irlande, le Portugal, demain l'Espagne et l'Italie. En Espagne, 200 000 chômeurs de plus chaque mois. C'est extraordinaire. C'est extraordinairement dramatique. Et donc il faut évidemment anticiper la fin de cette expérience ratée, disons-le. Osons sortir de l'idéologie, parce que c'est de l'idéologie aujourd'hui qui gouverne. Il faut dire, voilà, on s'est trompé avec l'euro, ça ne marche pas. Il faut donc préparer ensemble, avec nos partenaires européens, probablement sur 6 à 8 mois, la fin inéluctable de l'euro, parce que si nous refusons de faire ça, alors nous subirons de manière désordonnée et chaotique une explosion de l'euro, et là, ce serait dramatique. Ce serait dramatique, par exemple, de jeter comme ça la Grèce hors de l'euro. Question politiquement concrète, pour terminer. Vous avez été dans le passé soutien d'autres, en tout cas favorable d'autres candidats comme Jean-Pierre Chevènement. Vous dites souverainiste, quelquefois vous faites référence à Philippe Séguin. Est-ce que vous pourriez être le ministre d'un gouvernement de droite, peut-être pas sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais d'un autre gouvernement de droite qui ne serait pas Front National ? Écoutez, si c'est pour appliquer une politique européiste comme aujourd'hui, une politique d'immigration comme aujourd'hui, une politique fiscale injuste comme aujourd'hui, certainement pas. Moi, je me battrai toujours pour mes convictions et jamais je n'irai à la soupe pour avoir un portefeuille ou je ne sais quoi, si c'est pour trahir mes convictions. Parce que nous aimons la France, nous sommes dans le camp de la France, dans le camp patriote, et nous n'aimons pas le mensonge. Voilà, moi je vous le dis, personnellement, je ne pourrai jamais trahir mes convictions. Merci Florian Philippot. Merci à vous.